Hello, hello les amis bélier, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons justement la guidance générale du mois de février 2024. Heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les béliers de la même façon. Donc, vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et uniquement cela. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation et au domaine qui vous concerne. Je vous rappelle que c'est toujours intéressant de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Allez, on y va, on commence avec ce tirage, avec l'énergie du tarot de Marseille. Nous avons le battleur et avec la sagesse de l'oracle, nous avons rien ne vaut son chez-soi. Ici, il y a une aventure qui commence pour vous, hein, les béliers. Une énergie sans doute qui commence dès la fin du mois de janvier, d'ailleurs, avec le battleur, avec la présence de Pluton qui rentre en Verseau dès le 20 janvier, qui pourrait vous être favorable puisqu'il y a un très bel aspect avec votre signe. Le battleur nous parle de vos compétences, de votre capacité, de vos dons, de vos talents, de toutes les formules, entre guillemets, magiques, puisqu'on l'appelle le magicien également, que vous pouvez émettre pour réussir un nouveau projet, une nouvelle relation ou quelque chose qui démarre en tout cas. Puisque sur la table, on voit bien une baguette, un denier, une coupe et une épée. Donc, vous avez tous les éléments en main, en tout cas pour commencer quelque chose pendant ce mois de février. L'énergie de rien ne vaut son chez-soi. Hein. Alors, on a vraiment une énergie d'être à la maison, entre guillemets, parce que, évidemment, ici, il y a cette notion de parler du foyer, de l'endroit où on se sent peut-être le plus confortable, le plus en sécurité. Ça nous parle d'être authentique, ça nous parle de revenir vers soi, d'être proche de soi, d'être proche de son propre cœur et d'arriver dans un lieu qui est fait pour soi. Donc ça nous parle peut-être pour certains d'une préparation de déménagement, par exemple. Hein, le battleur et cette énergie, on voit bien une maison ici, on se sent différemment, en tout cas. C'est une étape peut-être nouvelle pour vous, les amis béliers, comme si vous vous sentiez tout à coup dans de nouvelles énergies, comme si vous vous sentiez à nouveau bien dans votre peau après avoir traversé certaines vicissitudes. Il y a vraiment ce retour vers soi, vers son pouvoir personnel peut-être, et sa capacité à accomplir de nouvelles choses. Donc il peut y avoir peut-être une énergie vraiment où on a l'impression de commencer quelque chose, de commencer ou recommencer sa vie par exemple. Vous pourriez ressentir ce genre d'énergie. Avec l'oracle du soleil levant, nous allons regarder quel pourrait être votre défi justement pendant ce mois de février. Nous avons la vague. Je vous la montre d'un peu plus près, cette vague de Hokusai, hein, qui est célèbre dans le monde, une estampe japonaise extrêmement célèbre. On voit ici que cette vague nous parle en tout cas des émotions. Tout ce qui est en rapport à l'eau, évidemment, est toujours l'émotion. Il peut y avoir une certaine forme de bouleversement émotionnel ici. Alors, ça peut aussi bien être une très très grande joie qu'une certaine forme de colère, qu'une frustration, que de l'ennui ou je ne sais quoi. Toujours est-il qu'ici, il y a une flamme, il y a quelque chose que vous souhaitez défendre, quelque chose que vos émotions ne doivent pas ensevelir, entre guillemets, que quelque chose ne doit pas éteindre. La vague, c'est vraiment surfer sur la vague. Hein. Ce bateau, il ne va pas couler pour autant. Il va d'abord plutôt flirter, surfer sur cette vague. C'est juste cette inquiétude se porte sur cette flamme sur le bateau qu'on n'a pas du tout envie de voir s'éteindre. Donc votre défi ici, c'est de maîtriser vos énergies, vos émotions particulièrement, pour justement défendre cette flamme. Et cette flamme, elle correspond à quelque chose qui vous anime, à quelque chose qui vous habite, à quelque chose qui vous fait vibrer de l'intérieur. Hein. Une nouvelle passion peut-être, justement, ce nouveau projet peut être représenté par cette flamme. Donc, il y a quelque chose ici qui peut
un peu peut-être vous secouer d'une manière ou d'une autre, secouer un peu vos émotions et votre défi, c'est de garder bien le contrôle, de bien garder le contrôle. Alors, il est difficile de gérer ses émotions, comme je le dis dans le livre, on parle plutôt de surfer dessus, hein, parce que des fois on se prend des vagues en pleine tronche, évidemment. On va plutôt parler d'essayer de les amortir. Et ici, il est question de ça dans votre défi de ce mois. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant le mois de février? La roue de fortune. Donc, on voit qu'il y a du changement et on voit qu'il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui s'amorce ici, hein, puisque on voit que l'énergie principale, c'est le nouveau commencement et que la roue de fortune, c'est aussi une énergie de commencement. Le hasard, la chance qui vous accompagne ici, qui pourrait vous donner de nouvelles perspectives, vous sentir mieux dans votre peau, peut-être ressentir une certaine forme de joie, peut-être intense pour certains d'entre vous, ou une certaine forme de peur en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Et il va falloir canaliser tout ça pour pouvoir justement apprécier ce moment de chance, cette roue qui tourne, pour pouvoir passer finalement ce cap et continuer votre mouvement vers de la prospérité, vers de la chance. Une très jolie carte de soutien en tout cas, hein, la roue de fortune. Au contraire, quelle est l'énergie qui pourrait vous ralentir? Le soleil. Le soleil, alors c'est encore un arcane majeur, hein, donc deux arcanes majeurs ici dans ce qui vous aide et ce qui vous ralentit. Le soleil, c'est peut-être de ne pas apprécier justement à sa juste valeur ce qui se passe ici. C'est peut-être d'alimenter une certaine forme de tristesse aussi pour certains. S'il y a un nouveau départ et qu'il y a un changement ici, il y a peut-être des choses à laisser derrière soi. Et il est possible que ça vous remplisse d'émotions et que ce soleil vienne nous dire que vous allez peut-être avoir envie, du moins avoir envie, je ne suis pas sûr que ce soit le mot, mais vous allez peut-être vous sentir un petit peu triste, mélancolique peut-être, ici. Hein. Le deuxième sens de cette carte ici, dans le domaine du ralentissement, ça peut être aussi le côté, vous savez, bling-bling de quelque chose. Si la chance est vraiment très très forte et il se passe quelque chose de très très important, de très 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 joyeux, ce serait de partir au quart de tour, d'avoir l'ego qui grimpe dans les tours, de ne pas plus avoir vraiment le contrôle, de ne pas être dans la lucidité, d'être juste dans ce reflet entre guillemets de réussite et qui fait que on perd peut-être son humilité par exemple, hein. Le côté trop voyant des choses peut ici être représenté aussi comme un ralentissement. On va terminer avec, du moins terminer, il va y avoir bien d'autres cartes, hein, je vous rassure. Ici, avec le tarot Samolon, on va regarder quel est le conseil que l'univers cherche à vous transmettre pour ce mois de février. Verseau, Uranus, Poisson et Neptune. Le conseil ici, alors il y a un changement, hein, le Verseau et Uranus, et j'en parlais probablement vers le 20 janvier, il va se passer quelque chose d'important pour vous qui va vous favoriser, hein. Le Saint Graal ici, qui peut être un changement qui peut créer beaucoup de sensibilité, d'émotion, hein, comme on le disait avec la vague ici, on peut effectivement avoir cette notion-là avec le Poisson et Neptune. C'est un changement aussi qui nous parle de la fin d'un cycle, parce que le Poisson, c'est le dernier signe du zodiaque, et il représente souvent le moment où quelque chose se termine. Donc on peut recevoir une certaine forme de cadeau, mais avoir le sentiment que quelque chose se termine. C'est le moment peut-être pour certains d'entre vous de faire une certaine forme de nettoyage, de tri, entre ce qui fait partie du passé et qui doit rester dans le passé et ce que vous allez emporter avec vous, ce qui vous semble essentiel pour vous, hein. Voilà, donc le conseil ici, c'est quand même d'utiliser cette sensibilité,
cette touche d'émotion particulière et ce changement comme d'avoir l'impression d'atteindre quelque chose d'intéressant pour vous, comme un atout et que ça ne se transforme pas en, en un ego surdimensionné, mal placé, en une joie surdimensionnée également, ou une tristesse surdimensionnée dans les deux sens, comme je l'ai dit. Hein. Donc voilà, il y a ici cette gestion des émotions face à une certaine forme de cadeau peut-être. Hein. Certains pourraient ressentir vraiment une certaine forme de coup de pouce, un changement qui s'amorce et qui peut ressembler à un coup de pouce. Ok, alors, je vais mettre les cartes un peu différemment pour essayer d'avoir un peu plus de place. Ok, alors, ici, nous allons faire un tirage en 9 cartes pour les béliers, pour le mois de février. Qu'est-ce qui va se passer dans la vie des béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier? Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos juste en dessous, tout comme vous découvrirez les différents liens des vidéos que j'ai publiées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en février que j'ai posté récemment, et les vidéos du premier semestre 2024 qui sont encore à votre disposition, bien entendu. Vous trouverez également toutes les références des tarots et oracles que j'utilise. Allez, on y va. Les 9 cartes pour les béliers pour la période du mois de février. Alors, on va prendre déjà ces deux-là. Celle-ci va au milieu. Hop. Pour les béliers. Qu'est-ce qui va se passer pour les béliers au mois de février? Ok, alors, ici nous avons l'ermite, le 2 de coupe, le 5 d'épée, le 9 de denier, l'impératrice, le magicien, le 9 de coupe, le jugement, le roi d'épée. Bon, il y a de très jolies énergies. En tout cas, on nous dit que probablement vous avez attendu quelque chose, attendu une certaine forme de réussite qui peut être aussi bien matérielle que financière, hein, une certaine forme de changement, d'amélioration, d'évolution dans le concret, entre guillemets, qui s'ancre avec les deniers dans le concret. Un peu plus d'argent, un peu plus d'abondance, une meilleure santé peut-être pour certains d'entre vous, beaucoup plus d'énergie pour d'autres, beaucoup plus de confiance, une certaine forme de fierté en soi, hein, quelque part ici avec ce 9 de denier. Et on retrouve un 9 ici encore, 9 de coupe, qui nous parle lui des rêves que l'on fait. Donc il y a une certaine forme d'attente ici, d'un rêve, que quelque chose se réalise, que quelque chose nous permettent de nous accomplir personnellement et qu'on puisse être fier de soi. Voilà, c'est ce que je ressens ici dans les énergies un peu du passé. Dans le présent, ici, on sent le 2 de coupe. Le 2 de coupe qui peut nous parler d'une relation, d'une collaboration, d'un partenariat hein, qui est enrichissant. Peut-être un projet qui se fait éventuellement à deux ici. Il y a quelque chose qui évolue avec cette impératrice qui nous parle justement de ce projet. Il y a quelque chose qui évolue et qui véritablement, entre guillemets, voit le jour avec le jugement. Un peu comme si vous aviez décidé de retravailler sur quelque chose que vous aviez laissé en plan pendant un temps, par exemple, avec le jugement, comme si c'était une deuxième chance. Et ici, il y a quelque chose qui évolue, qui s'enrichit et qui finalement marque un nouveau commencement aussi. Hein. On utilise ces compétences ici pour nourrir l'impératrice, nourrir ce projet. On utilise les talents, les formules magiques, tout ce que l'on peut. Il y a une grande réflexion ici avec le 5 d'épée. Hein. On vous voit particulièrement réfléchir, peut-être en duo. D'ailleurs, on sent ici une ombre, l'ombre de quelqu'un qui réfléchit avec vous sur un sujet ou un autre. Avec le
le magicien, ici, il y a quand même ce nouveau départ dont on parlait ici, hein, une certaine forme de mise en avant, de mise en marche, quelque part, d'un nouveau projet qui arrive vers vous. Il y a une grande réflexion. 5 d'épée, roi d'épée. On sent en tout cas ici que euh, même s'il y a le 5, c'est un peu comme s'il pouvait y avoir une sorte de confusion, un débat d'idées. Ah, je pense à ça, mais ça aussi, ça serait bien, ça serait bien. Même s'il y a cet aspect-là, un peu de confusion, on déborde d'énergie, on déborde d'idées quelque part. On sent ici que vous avez le pouvoir de trancher et de prendre les bonnes décisions pour ces projets, justement, hein. Donc, ici, on voit quand même ce projet qui évolue et qui demande un peu de, j'allais dire, de substance intellectuelle. On a l'impératrice ici, hein, qui étudie, qui à la fois travaille, qui réfléchit, qui communique sur ce nouveau projet, qui vous permet d'avancer petit à petit vers un nouveau départ. J'ai envie de rajouter, alors en d'autres decks, on a le 10 de coupe, il y a quand même une certaine forme de joie, hein. Je vais rajouter une énergie sur ce magicien pour qu'il nous en dise plus. Qu'est-ce qui commence ici? Qu'est-ce qui est en train de se préparer pour vous, les amis béliers? Le 3 d'épée. Ah, ici, c'est aussi un cap. Ah, oui. Il y a quelque chose qui commence et qui vous demande une certaine forme d'intelligence. Et tout à l'heure, on parlait d'une certaine forme de confusion émotionnelle ici, de bien maîtriser ses émotions. Ici, il pourrait y avoir quelque chose qui commence, qui vous le bouleverse un peu, hein. Le 3 d'épée, c'est aussi un deuil. Donc, il y a le commencement d'une nouvelle aventure, tout en peut-être laissant quelque chose derrière soi. La tour peut évoquer, encore une fois, un peu comme ici, un déménagement pour certains d'entre vous. Donc, toutes les préoccupations liées à un déménagement ou au fait de laisser quelque chose du passé derrière soi et de, entre guillemets, l'abandonner pour construire quelque chose de nouveau dans le futur. Allez, on continue avec une petite lecture très courte du domaine sentimental, du domaine professionnel et du domaine spirituel. J'en ai profité pour nettoyer un peu la table, pour avoir un peu de place. Pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, quelle est l'énergie principale qui va accompagner la vie sentimentale pour commencer? Pour la vie sentimentale, les béliers, en février 2024, nous avons l'empereur. Pour l'énergie professionnelle, matérielle, financière, concrète, le monde matériel, nous avons l'énergie pour les béliers du 9 d'épée. Et pour la vie spirituelle, intérieure, psychologique, pour le mois de bélier, le mois de février pour les béliers, nous avons le valet de denier. Ok. Alors ici, dans la vie sentimentale avec l'empereur, évidemment, on sent une certaine forme de maîtrise, hein. Il peut y avoir un sentiment de sécurité aussi avec l'empereur, comme si on était... alors, l'empereur, comme il parle davantage de la vie pro, la vie financière, et qu'il se retrouve ici dans le domaine sentimental, peut-être que ça veut tout simplement nous dire qu'on va avoir beaucoup de préoccupations sur d'autres sujets de notre vie au mois de février et que la vie sentimentale va passer peut-être en second plan d'une certaine manière. Surtout qu'ici, on sent que dans la vie professionnelle, il peut y avoir une certaine forme de degré d'inquiétude ou qu'il y a beaucoup de pensées qui tournent autour de ça. Donc ça pourrait entraîner le fait qu'on soit peu focalisé sur l'aspect sentimental. L'empereur, par contre, il peut quand même nous dire, dans le domaine sentimental, que on est dans une certaine forme de stabilité, une certaine forme de confort. Quand on dit stabilité et qu'on se retrouve célibataire, vous allez dire, oui, c'est pas très stable. Je parle de votre façon
d'accepter peut-être votre célibat, hein, pour les béliers qui sont célibataires. Peut-être que vous êtes focalisé sur d'autres choses et vous vous sentez, entre guillemets, très bien là, comme ça, tout de suite, pour l'instant. Mais ça pourrait être amené à changer, bien évidemment, hein. Alors, on va rajouter juste une énergie à côté de l'empereur dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, affectif. Nous avons les amoureux, bon, qui rajoutent quand même cette petite notion amoureuse, mais on voit qu'ici, pour la sécurité du couple ou la sécurité de chacun, il y a des choix qui vont se mettre en place. Il y a des choix qui s'imposent pour se sentir stable, pour se sentir bien dans notre vie sentimentale. Alors, dans le domaine professionnel, je disais donc le 9 d'épée, et donc le 9 d'épée qui nous parle d'une très très grande réflexion. Alors si cette grande réflexion est poussée vers l'intellectualisation, elle peut être plutôt bénéfique, ça peut être des pensées, comme on est avec le 9, des pensées en langue étrangère pour certains d'entre vous, on peut avoir beaucoup de communication en langue étrangère, on peut beaucoup réfléchir et émettre beaucoup d'idées aussi. Et dans un sens plus négatif, le 9 d'épée va nous dire que on a tellement de choses à penser qu'on finit par en cauchemarder et qu'on finit par penser négatif et d'être un peu mal à l'aise avec notre vie professionnelle. Qu'est-ce qu'on a avec le 9 d'épée pour la vie professionnelle, matérielle, financière des béliers au mois de février avec ce 9 d'épée? Le jugement, ici, il y a comme une sorte de seconde chance, il y a quelque chose qui devient révélé, qui est mis à jour, qui est mis en avant. Il y a beaucoup de pensées, il y a beaucoup de réflexions, il y a peut-être des projets sur lesquels vous avez beaucoup réfléchi qui vont voir le jour ou qui vont être mis en scène ou qui vont être présentés. Ici, c'est une seconde chance, peut-être pour un projet qui a déjà eu une tentative, par exemple, et qui a été ensuite laissé de côté. C'est possible aussi, hein. Le jugement, en tout cas, nous parle d'une certaine forme de libération. Donc, on se libère peut-être d'un moment aussi où on a été enseveli, j'ai envie de dire, par le mental, par les réflexions, par l'intelligence, par la demande continuelle de notre cerveau de réfléchir, de penser, d'anticiper, de regarder en arrière, de regarder en avant. Et ici, le jugement peut-être peut nous parler d'une seconde chance et d'une révélation qui nous permet peut-être de nous soulager, comme si on obtenait aussi un Saint Graal, hein. Donc ça peut parler peut-être du commencement de quelque chose qui est mis en avant, mis en lumière. Dans le domaine spirituel, nous avons le valet de denier. On sent que vous vous engagez dans de nouvelles choses, hein. Il y a le valet de denier, il nous parle d'un engagement de confiance aussi, d'offrir sa confiance d'une façon peut-être nouvelle ou différente à quelqu'un. Le valet de denier, il s'engage à fond dans quelque chose qui peut notamment commencer à le valoriser aussi, hein. C'est un engagement pour apprendre. Il y a une certaine forme d'apprentissage qui va tout à fait bien avec le battleur, puisque le battleur a plein d'outils entre les mains, il ne sait pas encore totalement comment il va les utiliser, il a plein de capacités, plein de talents, mais il ne sait pas encore comment il va totalement utiliser tout ce qu'il a sur cette table. Le valet de denier, lui, il est impliqué, il a très envie en tout cas d'apprendre. Il est OK pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le domaine spirituel pour les béliers, avec le valet de denier en février? Nous avons le 8 d'épée. On essaye de se libérer de ces pensées négatives, justement. Ici, on sent qu'il y a eu peut-être une période où on a été un petit peu enfermé par les pensées, réflexions, on surveille tout, on regarde tout, on veut tout savoir, on croit tout savoir, on ne sait plus tout, on ne sait plus rien, et ça finit par nous faire perdre un peu conscience des réalités quelque part, parce que ici, notre tête flirte avec une certaine forme de confusion. Mais on voit qu'on a envie de s'engager pour justement libérer notre potentiel. On sent un ange ici qui ne demande qu'à s'envoler vers ces cieux ici, et on a peut-être envie de s'investir différemment dans quelque chose pour justement se libérer, hein.
On termine avec l'énergie dans laquelle vous allez sortir du mois de février, les amis Bélier. Avec quelle énergie vous allez terminer le mois de février 2024, les amis Bélier. L'As de denier, le commencement de quelque chose de concret. On a déjà le valet de denier ici, l'As de denier, le battleur. On sent en tout cas qu'il y a des décisions qui sont prises, des choix qui sont faits ici, d'aller de l'avant, de se mettre en sécurité. Ici, il y a l'annonce de quelque chose qui peut être comme une grande opportunité aussi, qu'on ressent dans la vie professionnelle. Une très belle énergie pour terminer ce tirage et qui, accompagné de la mort, nous parle d'un changement, une transformation qui sera bénéfique pour vous, puisque c'est une offre qui peut transformer certaines choses. Une offre ou quelque chose qui démarre avec un énorme potentiel, en tout cas. Voilà les amis Bélier, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous pour me dire un peu comment vous ressentez tout ça. Désolé pour la lumière qui tombe assez vite. Hein. Bon, heureusement le flash s'est mis en route. Voilà. J'essaye de nouvelles choses, donc la vidéo est un peu... peut-être vous semble un peu bizarre. Bien écoutez, voilà, c'est une tentative de vous proposer une autre méthode. J'espère que ça vous aura plu tout de même. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, vous laissez un petit commentaire avec un emoji de votre choix et un coucou salut. On pourra prouver ensemble au monde entier que la vie n'est pas que digitale et virtuelle. Je vous en remercie, tout comme je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. On se retrouve très très vite pour découvrir les messages de vos guides. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Bélier et merci d'être là. Ciao ciao.